Avant même que la sourate Yasin ne soit révélée, les mécréants défièrent le prophète avec une arrogance sans limite. « Qui redonnera vie à ces os pourris? C'est impossible. Tu n'es qu'un menteur, pas un prophète. » Allah répondit par ces mots qui font trembler. « Celui qui l'a créé la première fois le recréera. Il connaît toute création. » Yasin 79. Le prophète récite ces versets miraculeux. Il avance droit vers eux, et soudain, ils ne le voient plus. Le passage est vide. Un silence glacial. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste te dire une chose. Si tu fais partie de ceux qui veulent vraiment comprendre le Coran, et pas juste réciter sans savoir ce que tu lis, j'ai créé une solution pour toi. J'ai lancé la formation « Maîtriser le Coran ». Une formation complète pour apprendre à lire, écrire et parler l'arabe. Même si tu pars complètement de zéro. Tu y trouveras plus de 5 heures de cours vidéo, des explications simples et détaillées, des PDF, des exercices, et même 40 livres sur la connaissance de l'islam en bonus. Tout est disponible immédiatement, avec accès à vie, donc tu avances tranquillement à ton rythme. En ce moment, la formation est à 10 000 francs seulement, au lieu de 39 900. Je te mets le lien en description. Et maintenant, on passe au sujet de la vidéo. Le mystère de Yasin commence ici. Bienvenue sur Mystère du Coran. Abonnez-vous, likez la vidéo, activez la cloche et restez jusqu'au bout. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 1. Le cœur du Coran révélé dans l'obscurité de la Mecque. Bismillahirrahmanirrahim. Imaginez la scène. Nous sommes à la Mecque. Il y a plus de 1400 ans. Les rues sont étroites, poussiéreuses, remplies du bruit des chameaux, des marchands qui crient leur prix, des idoles qui trônent fièrement autour de la Kaaba. Au milieu de ce chaos, un homme se tient seul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est plus le jeune commerçant respecté que tout le monde connaissait. Il est devenu Al-Madhnoun, le fou, le menteur, le sorcier, selon ceux qui refusent son message. Les Qurayshites le haïssent de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il ose dire « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Parce qu'il ose détruire l'idée que Lat, Uzza et Manat pourraient intercéder. Parce qu'il ose parler d'une vie après la mort, d'un jour où les os pourris seront relevés, jugés, récompensés ou punis. Et ça, pour eux, c'était l'insupportable. Un jour, et c'est un moment historique, un groupe de notables Qurayshites se réunit près de la Kaaba. Parmi eux, Abu Jahl, Al-Walid ibn al-Mughira, Al-Aswad ibn al-Muttalib, les plus arrogants, les plus riches, les plus influents. L'un d'eux prend un os pourri, le broie entre ses doigts et le jette aux pieds du prophète en riant. « Regardez, ces os sont complètement décomposés. Dis-nous, Muhammad, qui donc pourrait redonner vie à ça? Toi? Ton Dieu? C'est ridicule. Si tu es vraiment un prophète, fais-le. Sinon, tais-toi et arrête de nous embêter avec tes histoires de résurrection. » Les rires fusent, les moqueries pleuvent. Le prophète reste calme. Il ne répond pas avec colère. Il ne les insulte pas. Il attend. Et c'est là que descend la réponse divine, une réponse qui va devenir le début de la sourate Yasin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin, wa huwa bikulli khalqin alim. Dis, celui qui l'a produite la première fois la reproduira, et il est, de toute création, parfaitement connaisseur. Yasin 79. Silence. Un silence lourd. Parce que cette phrase est un uppercut logique. Créer quelque chose à partir de rien est infiniment plus difficile que de le recréer une seconde fois. Si Allah a créé l'homme la première fois, de poussière, de caillots de sang, de rien, alors, le recréer après la mort n'est qu'une formalité pour lui. C'est comme si vous disiez « J ai construit une maison immense de A à Z. Tu doutes que je puisse la reconstruire si elle s'effondre ?» Mais les Qurayshites ne veulent pas entendre. Leur cœur est déjà fermé. Et c'est exactement à ce moment précis, dans cette atmosphère de moquerie et de défi, qu'Allah fait descendre la sourate qui porte le nom le plus mystérieux du Coran. Yasin. Yasin. 2 lettres. Juste 2 lettres. Mais ces 2 lettres suffisent à faire trembler les cœurs des croyants depuis 14 siècles. Les savants divergent sur leur signification exacte. Certains disent que c'est un appel direct au prophète. Ya Insan, ô homme, Ya Sayyid, ô maître des hommes. D'autres disent que ce sont des lettres disjointes,
huruf muqatta'a, dont seul Allah connaît le secret, mais qui servent à attirer l'attention. Écoutez, faites attention. Ce qui va suivre est immense, et ce qui suit, c'est une déclaration solennelle. Wal Qur'anil Hakim, innaka lamin al-mursalan, ala siratin mustaqam. Par le Coran plein de sagesse, tu es vraiment du nombre des messagers, sur une voie droite. Yassine 2:4. Allah jure par son propre livre. C'est rare, très rare. Quand Allah jure, c'est pour souligner une vérité absolue. Et ici, il jure par le Coran lui-même pour confirmer. Muhammad n'invente rien. Il n'est pas possédé, il n'est pas poète. Il est vraiment le messager d'Allah. Mais pourquoi jurer par le Coran? Pour que même le plus sceptique des Qurayshites comprenne. Ce texte que vous entendez n'est pas humain. Il est divin, il est sage, il est infaillible. Et puis vient le but de cette sourate. Litundira kauman, maundira abauhum, fahum ghafilun. Afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui sont donc inattentifs. Yassine 6. La Mecque n'avait pas vu de prophète depuis des siècles. Les ancêtres des Qurayshites avaient reçu Ismaël, puis plus rien. Le message s'était perdu. Les idoles avaient pris la place. Les cœurs s'étaient endurcis. Les gens vivaient comme si la mort était la fin définitive. Comme si la tombe était un sommeil éternel. Comme si Allah n'allait jamais demander des comptes. Et c'est là que la sourate Yassine arrive, comme un réveil brutal. Elle ne commence pas par des histoires douces. Elle commence par décrire l'état tragique des mécréants. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. La parole s'est déjà réalisée contre la plupart d'entre eux, ils ne croient donc pas. Nous avons mis des carcans à leur cou qui montent jusqu'à leur menton. Leurs têtes sont donc forcées de rester levées. Et nous avons mis devant eux une barrière et derrière eux une barrière, et nous les avons couverts, ils ne voient donc rien. Yassine 7, 9. Imaginez cette image terrifiante. Des gens qui marchent la tête haute, trop fiers pour baisser les yeux vers la vérité. Des barrières devant eux, peur de l'au-delà, peur de perdre leurs privilèges. Des barrières derrière eux, attachement au monde, aux traditions des ancêtres. Et un voile sur leurs yeux. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. C'est exactement ce que vivaient les Qurayshites, et malheureusement, c'est exactement ce que vivent encore beaucoup de gens aujourd'hui. Tu avertis quelqu'un, tu lui montres des signes clairs, tu lui parles du Coran, tu lui parles de la mort, du jour du jugement. Et il te répond, plus tard, j'ai le temps, ou chacun sa religion, ou c'est bon pour toi, pas pour moi. Ce sont les mêmes carcans, les mêmes barrières, le même aveuglement volontaire. Mais la sourate ne s'arrête pas là. Elle dit ensuite وَسَوَعٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, cela leur est égal. Ils ne croiront pas. Tu n'avertis vraiment que celui qui suit le rappel et qui craint le tout miséricordieux sans le voir. Yassine 10, 11. Il y a donc deux catégories de gens. Ceux qui, quoi que tu fasses, ne croiront pas. Leur cœur s'est fermé par leur propre choix. Ceux qui suivent dans le rappel, le Coran, qui ont cette khashia, cette crainte respectueuse, ce frisson intérieur quand ils pensent à Allah même s'ils ne le voient pas. C'est à ces derniers que s'adresse vraiment la sourate. C'est pour eux que le prophète s'est levé la nuit, que les versets sont descendus, que les miracles se sont enchaînés. Et mas'al est pour eux, pour nous. Que Allah conclut cette première partie par une promesse magnifique. Fabashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Annonce-lui donc le pardon et une récompense généreuse. Yassine 11, pardon. Pas juste un pardon léger, un pardon immense, et une récompense noble, Karim, digne d'Allah. Alors dis-moi, frère, sœur qui m'écoute en ce moment, est-ce que ton cœur fait encore partie de ceux qui écoutent? Ou est-ce que les barrières commencent à se dresser? Réfléchis-y bien, parce que la sourate Yassine ne parle pas seulement du passé. Elle parle de toi, ici, maintenant. Si ce premier chapitre t'a touché, si tu sens que quelque chose bouge dans ton cœur, alors abonne-toi à la chaîne Mystère du Coran Like. Cette vidéo
Pour montrer que tu veux continuer ce voyage, active la cloche pour ne manquer aucun épisode et laisse un commentaire. Yassine m'a réveillé, ou j'ai ressenti les barrières, ou simplement Subhanallah. Ton commentaire peut être la cause qu'Allah utilise pour toucher quelqu'un d'autre. Dans le prochain chapitre, on va plonger dans l'histoire la plus émouvante de toute la sourate. L'homme qui a couru depuis l'extrémité de la ville et qui a payé le prix de la vérité de sa vie. Ne pars pas, reste avec nous. Bismillah, à tout de suite. Chapitre 2. L'homme qui a couru depuis l'extrémité de la ville et qui a tout donné pour la vérité. Bismillahirrahmanirrahim. Revenons un instant à la fin du premier chapitre. Nous étions à la Mecque, face aux moqueries des Qurayshites, face aux barrières invisibles autour de leur cou, face à leur aveuglement volontaire. Mais la sourate Yassine ne reste pas coincée dans les rues de la Mecque. Allah, dans sa sagesse infinie, décide de nous emmener ailleurs, dans une autre ville, à une autre époque, pour nous montrer un exemple vivant de ce que signifie vraiment suivre le rappel et craindre le tout miséricordieux sans le voir. Cette histoire est l'une des plus émouvantes, des plus poignantes de tout le Coran. Elle est racontée en seulement quelques versets, mais chaque mot porte une charge émotionnelle qui fait monter les larmes aux yeux quand on la comprend vraiment. Allah dit « Wadrib lahum mathalan ashhab al-qaryah idh ja'aha al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun » Et cite-leur comme exemple les gens de la cité quand les messagers y vinrent. Quand nous leur envoyâmes 2 messagers, ils les traitèrent de menteurs. Nous les renforçâmes alors par un 3e, et ils dirent « Nous sommes vraiment envoyés à vous ». Yassine 13-14. La plupart des exégètes, Ibn Kathir, At-Tabari, Al-Qurtubi, As-Sadi, s'accordent pour dire que cette cité est Antioche, Antakya, une grande ville antique située aujourd'hui en Turquie, près de la frontière syrienne. Une ville prospère, cosmopolite, mais noyée dans l'idolâtrie et l'arrogance. Allah, dans sa miséricorde infinie, n'abandonne jamais un peuple sans lui envoyer un avertisseur. Il envoie d'abord 2 messagers, 2 hommes inspirés par lui. Mais les gens les rejettent. Vous n'êtes que des humains comme nous. Vous mangez, vous buvez, vous marchez dans la poussière. Comment pourriez-vous être des envoyés de Dieu? Les messagers répondent calmement. Qalu ma antum illa basharun mithluna ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdibun. Ils dirent, vous n'êtes que des humains comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre. Vous ne faites que mentir. Yassine 15. C'est la même objection que l'homme ont faite les Qurayshites au prophète Mohammed. Tu es un homme, tu manges de la nourriture, tu vas au marché. Comme si le fait d'être humain disqualifiait quelqu'un d'être un messager. Mais Allah ne les laisse pas sans renfort. Il envoie un 3e messager pour les soutenir. 3 hommes maintenant, unis par la même vérité. Il n'y a de divinité qu'Allah, adorez le seul. Ils disent ensemble « Qalu inna ilaykum mursalun » Nous sommes vraiment envoyés à vous. Et ils ajoutent une phrase magnifique « Ma alayna illa al-balaghu al-muban » Il ne nous incombe que de transmettre clairement. Yassine 17. Ils ne forcent personne, ils ne menacent pas, ils ne demandent rien. Juste transmettre le message avec clarté. Mais la réponse des gens de la cité est violente. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim. Nous augurons de malheur de vous. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons certainement et vous touchera de notre part un châtiment douloureux. Yassine 18. Ils les accusent d'être des porte-malheurs. Depuis que vous êtes arrivés, les récoltes sont mauvaises, les maladies se multiplient. C'est votre faute. Les messagers répondent avec une logique implacable. Votre malheur est avec vous-même. Est-ce que, quand on vous rappelle la vérité, vous dites cela? Non. Vous êtes un peuple qui outrepasse les limites. Yassine 19. Le malheur ne vient pas des messagers, il vient de vos péchés, de votre rejet de la vérité, de votre arrogance. Et c'est à ce moment précis que surgit un homme extraordinaire. Wajaj amin aqsal madanati rajulun yas, aqala ya qawmi ittabi, ul mursalan. Et un homme vint en courant depuis l'extrémité de la ville. Il dit « Ô mon peuple, suivez les messagers !» Yassine 20. Il court vraiment.
essoufflé, le cœur battant. Il vient de loin, de la périphérie, là où vivent les gens simples, loin du palais des notables, loin des temples des idoles. Il a entendu parler des messagers. Peut-être les a-t-il écoutés de loin. Peut-être a-t-il vu comment on les menaçait. Et quelque chose en lui s'est réveillé. Il n'est pas un savant, il n'est pas riche, il n'est pas influent, mais il a un cœur vivant. Et il dit des mots qui résument toute la foi. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont bien guidés. Yassine 21. Regardez la beauté de cet argument. Ils ne demandent pas d'argent. Ils ne cherchent pas le pouvoir. Ils ne veulent pas de statut. Donc, pourquoi mentiraient-ils ? C'est la preuve la plus simple et la plus forte de la sincérité. Un homme qui ne gagne rien en ce monde par son message ne peut parler que pour Allah. Puis il va plus loin. Il se dévoile. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ اللَّذَا فَتَرًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرَدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنَّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. Et pourquoi n'arbi adorerai-je pas celui qui me croit à créer et c'est vers lui que vous serez ramenés ? Prendrai-je en dehors de lui des divinités ? Si le tout miséricordieux veut me toucher d'un mal, leur intercession ne me servira de rien et ils ne me sauveront pas. Yassine 22, 23. Il proclame le tawhid pur. Il rejette les idoles. Il affirme que seul Allah crée, seul Allah donne la mort et la vie, seul Allah juge. Et même si tout le monde se retourne contre lui, il choisit Allah. Mais les gens ne supportent pas cette vérité criée au grand jour. In amantu bi rabbikum fasma'un. Je crois en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. Yassine 25. Et là, le drame arrive. Il le tue. Le texte ne décrit pas la scène avec des détails sanglants. Il va directement au résultat, comme si Allah voulait nous épargner l'horreur et nous montrer la récompense immédiate. On lui dit, entre au paradis. Il dit, ah, si mon peuple savait. Yassine 26. Imagine la scène. Il était martyrisé. Son corps tombe. Et à l'instant même, une voix céleste lui dit, entre au paradis. Pas de jugement long, pas d'attente, pas de questions. Directement le paradis. Et sa première pensée, pas pour lui. Pas de joie égoïste. Il pense à son peuple. Ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara la'ali rabbu wa ja'alan minal mukraman. Ah, si mon peuple savait que mon Seigneur aime à pardonner et que il m'a mis au nombre des honorés. Yassine 26, 27. Il est au paradis et il pleure presque sur ceux qui l'ont tué. Il veut qu'ils sachent, qu'ils comprennent, qu'ils se repentent. C'est le sommet de la miséricorde, même envers ses bourreaux. Et puis, la fin de la cité. وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلًا إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. Et nous n'envoyâmes pas sur son peuple, après lui, d'armée du ciel, et nous n'étions pas à faire descendre. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Yassine 28, 29. Un seul cri, pas d'armée, pas de tempête, pas de tremblement de terre spectaculaire. Juste un son, un hurlement venu du ciel, et toute la cité s'effondre. Plus personne. Silence total. C'est terrifiant. Et c'est une leçon pour nous. Cet homme, que on appelle souvent Habib an-Najjar dans les récits, est devenu immortel grâce à ces quelques versets. Allah l'a mentionné dans le cœur du Coran. Son nom n'est même pas cité, mais son acte est gravé pour l'éternité. Et toi, qui m'écoutes en ce moment, où es-tu dans cette histoire ? Es-tu parmi ceux qui rejettent le message ? Es-tu parmi ceux qui restent silencieux par peur ? Ou es-tu prêt à courir depuis l'extrémité de ta propre vie, de tes habitudes, de ton confort, pour dire « Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi » Réfléchis-y, parce que Habib n'avait rien à perdre en ce monde, et il a tout gagné dans l'autre. Si ce chapitre t'a ému, si tu as ressenti la force de cet homme simple qui a tout donné, alors montre-le. Abonne-toi à Mystère du Coran pour ne manquer aucun secret de cette sourate. Like cette vidéo pour que l'algorithme la montre à des autres cœurs qui en ont besoin, active la cloche et laisse un commentaire. Habib an-Najjar aime à toucher. Ou je veux courir pour la vérité. Ou simplement,
Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Ton mot peut être la cause du salut de quelqu'un. Dans le chapitre suivant, on va voir comment Allah utilise la nature elle-même pour nous prouver la résurrection et comment un os pourri devient la plus grande preuve de sa puissance. Ne bouge pas, on continue ensemble. Bismillah. À tout de suite. Chapitre 3. Les signes dans la nature qui crient. La résurrection est réelle. Bismillahirrahmanirrahim. Après la histoire poignante de l'homme qui a couru depuis l'extrémité de la ville, Habib an-Najjar, comme on l'appelle souvent, et après le cri unique qui a effacé toute une cité arrogante, la sourate Yassine ne nous laisse pas dans le silence de la destruction. Au contraire, Allah tourne notre regard vers ce qui nous entoure tous les jours, la création elle-même. Comme pour nous dire, si vous ne croyez pas aux messagers, si vous doutez de ma parole, regardez donc autour de vous. Mes signes sont partout, et le plus grand d'entre eux, c'est et la preuve que je peux et que je vais ramener les morts à la vie. Allah dit wa ayatun lahum al-ardu al-maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna faha jannatin min nakhlin wa amamna bin wa fajarna faha min al-uyun liyakulu min thamarhi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Et un signe pour eux est la terre morte. Nous lui redonnons vie et nous en faisons sortir du grain dont il mange. Et nous y avons placé des jardins de dattiers et de vignes. Et nous y faisons jaillir des sources afin qu'ils mangent de leurs fruits et ce que leurs mains hainent n'ont pas produit. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Yassine 33-35. Regardez cette image que nous voyons chaque année et que nous oublions pourtant si souvent. En hiver, la terre est morte. Grise, sèche, craquelée, sans vie apparente. Les arbres sont nus, les champs stériles, on pourrait croire que tout est fini. Et puis, arrive le printemps. Une pluie tombe, le soleil réchauffe. Et soudain, le vert explose. Les bourgeons éclatent, les fleurs sortent, les fruits se forment, la terre ressuscite. C'est exactement l'analogie qu'Allah utilise pour la résurrection. Si Allah peut ramener la terre morte à la vie chaque année, et il le fait depuis des millénaires sans jamais faillir, alors ramener un corps humain réduit en poussière nain est rien pour lui. C'est même plus facile. Il l'a déjà fait une première fois. Et ce n'est pas seulement la terre. Allah continue. Subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Gloire à celui qui a créé tous les couples, de ce que la terre fait pousser d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Yassine 36. Tous les couples, pas seulement mâles et femelles chez les humains et les animaux, mais aussi chez les plantes, le pollen, mâle, et l'ovule, femelle. Même dans le règne végétal, il y a cette dualité, cette complémentarité parfaite. Et Allah ajoute « et de ce qu'ils ne savent pas ». À l'époque de la révélation, on ne connaissait pas les paires en physique. Charges positives et négatives, protons et électrons, matière et antimatière, forces attractives et répulsives. Tout cela est une création par couple. Et la science moderne continue de découvrir de nouvelles dualités dans l'univers. C'est un miracle scientifique discret, mais puissant. Le Coran parle de couple dans des domaines que la humanité naine allait découvrir que 14 siècles plus tard. Puis Allah enchaîne avec un autre signe quotidien que nous vivons chaque jour sans y réfléchir. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَرَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبيق النهر وكل في فلك يسبحون. Et un signe pour eux est la nuit. Nous en arrachons le jour et les voilà dans les ténèbres. Et le soleil court vers son gîte. Cela est la détermination du puissant, du savant. Et pour la lune, nous avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la vieille palme courbée. Il n'appartient pas au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour. Chacun vogue dans une orbite. Yassine 37-40. Imagine la nuit qui tombe. Le jour est littéralement arraché de la terre.
C'est comme si une main invisible retirait la lumière couche par couche, plongeant tout dans l'obscurité en quelques heures. Et le soleil, il ne s'arrête jamais. Il court, tajri, sur son orbite fixe, déterminée par le puissant et le savant. Il ne dévie pas d'1 millimètre depuis des milliards d'années. Et la Lune, elle passe par des phases précises, croissant fin. Premier quartier, pleine lune éclatante, dernier quartier. Puis de nouveau comme El Urjun al-Qadram. Cette vieille tige de date jaune et courbée. Une description poétique et scientifiquement exacte. La forme du dernier croissant ressemble effectivement à une vieille palme séchée. Et le plus incroyable, le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Depuis 4,5 milliards d'années, ces deux astres suivent leurs orbites sans jamais se percuter, sans jamais que la nuit vole le jour ou inversement. Tout est calculé à la perfection. Ces versets ne sont pas de la poésie vide. Ce sont des invitations à réfléchir. Qui maintient ce système ? Qui empêche le chaos ? Qui a fixé ces orbites avec une précision mathématique absolue ? Allah conclut cette partie par un rappel sur les moyens de transport, un signe de plus. Wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fa'al fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa in nasha' nughrikhum fala sarkha lahum wa la hum yunqadun. Illa rahmatan minna wa mata'an ila han. Et un signe pour eux est que nous avons porté leur descendance dans le vaisseau chargé. Et nous leur avons créé des moyens de transport semblables sur lesquels ils montent. Et si nous voulons, nous les noyons. Alors ils n'ont ni secours ni sauveur, sauf une miséricorde de notre part et une jouissance jusqu'à un terme fixé. Yasin 41-44. Le vaisseau chargé fait référence à l'arche de Noé, mais aussi, selon certains savants, au ventre des mers, qui porte la descendance comme un navire chargé. Et au-delà, tous les moyens de transport que l'humanité inventera, bateaux, trains, avions, fusées. Tout cela repose sur des lois physiques qu'Allah a créées. Et si Allah voulait, il pourrait tout arrêter en un instant, noyer les bateaux, faire tomber les avions, immobiliser les voitures. Nous survivons chaque seconde par sa miséricorde seule. Tous ces signes, la terre qui ressuscite, les couples dans la création, la nuit et le jour, le soleil et la lune, les moyens de transport, convergent vers une seule conclusion. La résurrection n'est pas une fable. Elle est aussi certaine que le printemps après l'hiver, aussi certaine que le lever du soleil demain matin, aussi certaine que ton prochain battement de cœur, qui pourrait être le dernier. Alors, quand tu regardes un arbre bourgeonner au printemps, quand tu vois la lune changer de forme nuit après nuit, quand tu montes dans une voiture ou un avion, arrête-toi une seconde, dis « Subhanallah ». Si ce chapitre t'a fait réfléchir à ces signes que tu vois tous les jours sans les voir vraiment, alors exprime-le. Abonne-toi à Mystère du Coran pour continuer à décrypter ces merveilles ensemble. Like cette vidéo pour que d'autres cœurs s'éveillent, active la cloche et laisse un commentaire. Les signes de la nature M ont touché, ou Subhanallah pour la résurrection de la terre, ou simplement Allah est le plus grand. Ton mot peut être une graine plantée dans le cœur de quelqu'un d'autre. Dans le chapitre suivant, on va entrer dans les détails terrifiants et magnifiques du jour du jugement. Le souffle dans la trompe, les gens qui sortent des tombes en courant et la séparation entre les gens du paradis et les criminels. Ne pars pas. Le voyage devient encore plus intense. Bismillah. À tout de suite. Chapitre 4. Le jour où tout s'arrête et où tout recommence. Le souffle dans la trompe. Bismillahirrahmanirrahim. Nous venons de contempler les signes dans la nature. La terre qui ressuscite chaque printemps, les couples dans la création, le soleil qui court sans jamais rattraper la lune, la nuit qui enveloppe le jour comme un voile. Tous ces signes nous disent la même chose. Celui qui fait cela chaque jour est parfaitement capable de ramener les morts à la vie. Mais la sourate Yasin ne s'arrête pas à nous convaincre par la logique ou la contemplation. Elle nous projette directement dans l'instant le plus terrifiant et le plus décisif de toute longue histoire humaine, le jour du jugement. Allah dit « Wahum yastarikhuna idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جماع لدينا محضرون.
et ils crient « Malheur à nous ! Qui nous a fait sortir de nos tombes? C'est ce que le tout miséricordieux nous avait promis. » Et les messagers disaient « Vrai, ce ne sera qu'un seul cri. » Et les voilà tous rassemblés devant nous. Yassine 51-53. Imagine la scène. Le monde tel que nous le connaissons s'arrête net. Les gens sont en pleine vie. Un marchand pèse sa marchandise, un ouvrier creuse un puits, une mère donne le sein à son enfant, un couple discute, un avion vole, une voiture roule sur l'autoroute. Soudain, un son. Pas n'importe quel son. Un cri, sayha, une détonation venue du ciel, si puissante qu'elle traverse tout. Les corps, les cœurs, les montagnes, les océans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce moment dans des hadiths authentiques. 2 personnes seront en train de déployer un tissu pour le vendre. Ils ne l'auront pas encore replié, que l'heure viendra. Un homme versera de l'eau dans l'abreuvoir de ses chameaux. Il ne les aura pas encore abreuvés, que l'heure viendra. Un homme portera une bouchée à sa bouche. Il ne l'aura pas avalée, que l'heure viendra. Rapporté par Bukhari et Muslim. Tout s'arrête en un instant. Les cœurs cessent de battre. Les âmes sortent des corps. Le premier souffle dans la trompe, Nafkat al-Faza ou Nafkat as-Sa'a, fait mourir tout ce qui est vivant dans les cieux et sur la terre, sauf ceux qu'Allah veut épargner. Puis, après un temps que seul Allah connaît, peut-être 40 ans, peut-être plus, un silence total règne sur l'univers. Les étoiles tombent, les montagnes s'effritent, les mers débordent, le soleil est replié, le ciel se fend. Et alors, le deuxième souffle. Le souffle de la résurrection. La trompe est soufflée une seconde fois. Et soudain, les tombes s'ouvrent, les os se rassemblent, la chair se reforme. Les âmes reviennent dans les corps. Les gens sortent de leurs tombes en courant, pieds nus, tête nue, circoncis, comme le jour où ils sont nés. Ils regardent autour d'eux, terrifiés. Ya waylana man ba'athana min markadin. Malheur à nous, qui nous a tirés de nos tombes. Et ils réalisent, c'est exactement ce que les messagers leur avaient promis, ce que le Coran leur avait annoncé, ce qu'ils avaient moqué pendant toute leur vie. Adama wa'ada ar-Rahmanu wa sadaqa al-Mursalun. C'est ce que le tout miséricordieux nous avait promis. Et les messagers disaient un vrai. Trop tard pour le regret. Le regret ne sauvera personne ce jour-là. Puis vient la séparation, la plus grande séparation de l'histoire. Wa yawma yunfakhu fi as-suri fafazi aman fordra as-samawati wa man fordra al-ardi illa man sha Allahu wa kullun atawhu khashi'a salain wa yasma'una as-sayhata fa idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana hadha yawm ad-din. Mais dans Yassine, Allah décrit la scène du point de vue des bienheureux et des criminels. Inna ashab al-jannati al-yawma fa shughulin fakihun hum wa azwajuhum fa'zilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum faha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun 'alaykum min rabbin raham. Les gens du paradis ce jour-là seront occupés à jouir de délices. Eux et leurs épouses seront à l'ombre sur des lits inclinés. Ils auront là des fruits et tout ce qu'ils demanderont. Paix sur vous, de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Yassine 55-58. Pas d'attente interminable, pas de file d'attente, pas de peur. Ils entrent directement, ils s'assoient sur des lits élevés, sous une ombre fraîche et éternelle. Des fruits arrivent à volonté. Tout ce qu'ils désirent arrive instantanément. Et la plus grande récompense, une salutation directe d'Allah lui-même. Salamun alaykum min rabbin raham. Paix sur vous de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand les gens du paradis seront installés, une lumière apparaîtra au-dessus d'eux. Ils lèveront les yeux et verront Allah, qu'il soit glorifié, qui leur dira « Paix sur vous ». Et ce moment éclipsera toutes les autres jouissances du paradis. Mais de l'autre côté, « Wa imtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam ahad ilaykum yaban adama an la ta'budush shaytana innahu lakum aduwwun muban, wa an ibudun hadha siratun mustaqam » Et séparez-vous aujourd'hui, ô criminels. Ne vous avais-je pas recommandé, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré, et de adorez-moi seul. C'est là une voie droite. Yassine 59-61. Allah s'adresse directement aux criminels, aux associateurs, aux arrogants.
Il leur rappelle son pacte originel, n'adorez pas Satan, adorez-moi seul. Et il leur dit, séparez-vous des croyants, allez à l'écart. Puis vient l'argument dévastateur. وَلَقَدْ أَدَلَّ مِنْكُمْ جِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Et il a égaré parmi vous beaucoup de générations. N'avez-vous donc pas compris? Voici l'enfer dont vous étiez menacés. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Yassine 62-64. Et là, le moment le plus effrayant pour les criminels, Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Aujourd'hui, nous scellerons leurs bouches, leurs mains parleront contre eux et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils acquéraient. Yassine 65. Ils voudront nier, mentir, s'excuser, mais leurs bouches seront scellées. Leurs mains diront « C'est avec moi qu'ils frappaient, volaient, touchaient l'interdit ». Leurs pieds diront « C'est avec moi qu'ils marchaient vers le péché, qu'ils fuyaient la prière ». Même leur peau témoignera, comme Allah le dit dans une autre sourate. Leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Fussilat 20-22. Ils crieront à leur peau « Pourquoi témoignes-tu contre nous ?» Et elle répondra « C'est Allah qui fait parler tout ce qu'il veut. » Aucun mensonge ne tiendra, aucune excuse ne passera. La justice sera absolue. Frères, sœurs qui m'écoutent, ce jour arrive. Il est plus proche que ton prochain souffle. Le Coran ne nous décrit pas ces scènes pour nous effrayer gratuitement, mais pour nous réveiller. Pour que nous utilisions notre intellect, actuel, avant qu'il ne soit trop tard. Afalam takunu takilun? N'avez-vous donc pas compris? Si ce chapitre t'a secoué, si tu sens le poids de ce jour sur tes épaules, alors agis maintenant. Abonne-toi à Mystère du Coran pour ne manquer aucune étape de ce voyage dans le cœur du Coran. Like cette vidéo pour que d'autres âmes soient averties. Active la cloche et laisse un commentaire sincère. Le jour du jugement aime, effraie et me motive. Ou je veux être parmi les gens du paradis. Ou simplement Allahumma inni as'aluka al-Jannah. Ton commentaire peut être une invocation acceptée pour toi et pour d'autres. Une preuve vivante que la fin approche et que le retour à lui est inévitable. Bismillah, à tout de suite. Chapitre 5, la vieillesse, le miroir brisé de la création et la preuve vivante du retour. Bismillahirrahmanirrahim, nous venons de vivre ensemble le moment le plus terrifiant du Coran, le cri unique qui fige le monde, les tombes qui s'ouvrent, les bouches scellées, les mains et les pieds qui témoignent contre leurs propriétaires, la séparation brutale entre les gens du paradis et les criminels. Mais avant même d'arriver à ce jour, Allah nous donne une preuve encore plus proche, plus personnelle, plus quotidienne. Une preuve qui se trouve dans ton propre corps, dans le miroir que tu regardes chaque matin. Allah dit « وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فَأَوْلَ الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ » Et celui à qui nous accordons une longue vie, nous le faisons régresser dans la création. Ne raisonneront-ils donc pas? Yassine 68. Cette phrase est un coup au cœur. Elle ne parle pas d'un événement lointain. Elle parle de toi, de moi, de chaque être humain qui a la chance ou la malchance de vivre longtemps. Regarde autour de toi. Observe les personnes âgées que tu croises dans la rue, dans ta famille, dans tes souvenirs, leur dos qui se courbe, leurs pas qui ralentissent, leurs mains qui tremblent quand elles tiennent une tasse, leurs yeux qui peinent à lire les petites lettres, leurs oreilles qui demandent qu'on répète, leur mémoire qui flanche sur des noms qu'ils connaissaient par cœur, leur force qui s'évapore comme de l'eau au soleil. C'est exactement ce que Allah décrit. Nous nakishu fal-khalqi, nous le faisons régresser dans la création. La création de l'homme suit une courbe parfaite. Commence par une goutte insignifiante, nutfa. Devient un caillot accroché, alaka. Puis un morceau de chair, mudga. Puis des os recouverts de chair. Puis la forme humaine complète, forte, belle, capable de courir, de porter, de créer, d'aimer avec passion. C'est la phase ascendante, la jeunesse, la vigueur, la beauté, la santé. Et puis, la courbe redescend.
lentement, inexorablement. Les cheveux blanchissent ou tombent. Les dents se déchaussent. La peau se plisse. Les articulations grincent. Le cœur fatigue. Les poumons peinent. La digestion ralentit. La vue s'embue. L'ouïe s'affaiblit. La mémoire s'effrite. Le corps redevient fragile, comme celui d'un enfant, mais sans la fraîcheur de l'enfance. C'est la régression, de la force à la faiblesse, de l'indépendance à la dépendance, de la beauté à la décrépitude. Et Allah pose la question qui brûle, « Afala yakiloun » Ne raisonneront-ils donc pas? Celui qui voit cela tous les jours, chez ses parents, ses grands-parents, ses voisins, et bientôt chez lui-même, et qui ne comprend pas que c'est une preuve criante de la résurrection, celui-là a vraiment perdu son intellect. Parce que si Allah fait régresser la création dans ce monde, c'est pour nous montrer qu'il contrôle chaque étape de la vie. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il disparaisse dans le néant. Il l'a créé pour un but, l'adorer, le craindre, le remercier, et ensuite retourner à lui pour rendre des comptes. Cette régression n'est pas une punition gratuite, c'est une leçon, un rappel constant. Tu n'es pas éternel ici, ton corps s'use, ta force s'en va. Prépare-toi pour ce qui vient après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Regardez ceux qui sont plus âgés que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus jeunes, car cela est plus à même de vous empêcher de mépriser les bienfaits d'Allah. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, le plus grand regret au jour de la résurrection sera celui de l'homme à qui Allah aura accordé une longue vie, mais qui n'aura pas fait de bonnes actions. Rapporté par Tirmidhi. Alors pose-toi la question sincère, là, maintenant. Combien de temps il te reste avant que ton corps commence cette régression? As-tu déjà vu tes cheveux grisonnés, tes premières rides, tes premières douleurs? Et si c'est déjà commencé, que fais-tu de tes forces restantes? Allah ne nous donne pas la vieillesse pour nous humilier. Il nous la donne pour nous réveiller, pour que nous disions « Subhanallah, il m'a créé de rien, il m'a donné la force, il me la retire doucement. Il va me ramener à lui, je dois me préparer. » Et juste après ce verset, la sourate revient à la charge avec une preuve encore plus directe sur la résurrection. « Wa ma bellamnahu shira wa ma yanbagha lahu ma huwa illa dhikrun wa qur'anun muban. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. » Nous ne lui avons pas enseigné la poésie, et cela ne lui convient pas. Ce n'est qu'un rappel et un Coran clair, afin d'avertir celui qui est vivant, et afin que la parole se réalise contre les mécréants. Yassine, 69-70. Les Qurayshites appelaient le prophète femme poète, pour discréditer le Coran. Allah répond, ce n'est pas de la poésie. La poésie est faite d'émotions, d'exagérations, de rimes forcées. Le Coran est un dhikr, un rappel vivant et un livre clair. Il réveille les cœurs vivants, man kana hayyan. Ceux dont l'âme n'est pas morte, ceux qui réfléchissent encore. Et pour les autres, la parole, le décret de punition, est déjà réalisé. Frères, sœurs, si tu ressens encore quelque chose quand tu entends ces versets, si ton cœur bat un peu plus fort quand on parle de la vieillesse et du retour, alors ton cœur est encore vivant. Ne le laisse pas mourir. Utilise le temps qu'il te reste, que ce soit 50 ans, 20 ans, 5 ans ou quelques mois, pour accumuler des bonnes actions, pour te repentir, pour prier, pour lire le Coran avec compréhension, pour aider les autres, pour dire « Astaghfirullah » sincèrement. Parce que la régression du corps n'est que le début. La vraie question est, régresseras-tu aussi dans ta foi, ou t'élèveras-tu vers Allah avant qu'il te rappelle? Si ce chapitre t'a fait regarder ton propre reflet avec un regard nouveau, si tu as ressenti l'urgence de te préparer, alors manifeste-le. Abonne-toi à Mystère du Coran pour que l'on continue ce voyage ensemble jusque à la fin de la sourate. Like cette vidéo pour que d'autres prennent conscience de leur propre vieillesse, active la cloche et laisse un commentaire honnête. La vieillesse aime a rappelé ma fin. Ou je veux utiliser mon temps pour Allah, ou simplement Allahumma salli ala Muhammad. Ton commentaire peut réveiller quelqu'un qui en a désespérément besoin. Dans le chapitre suivant, on va explorer les animaux que nous utilisons, les bienfaits que nous oublions, et comment même les idoles que les gens adorent ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Une humiliation totale pour les associateurs. Le mystère continue. Ne lâche pas. Bismillah.
À tout de suite. Chapitre 6. Les bienfaits oubliés et l'humiliation des fausses divinités. Bismillahirrahmanirrahim. Nous venons de voir ensemble comment Allah nous rappelle notre propre corps qui s'use, qui régressait, qui nous crie chaque jour. Tu retournes à moi. Prépare-toi. Mais la sourate Yasin ne s'arrête pas à notre personne. Elle élargit le regard vers ceux qui nous entourent, vers ces créatures silencieuses qui nous servent sans jamais se plaindre, vers ces bienfaits que nous consommons tous les jours sans même dire « Alhamdulillah ». Allah dit « Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun wa lahum faha manafi'u wa masharib afala yashkurun » Ne voient-ils pas que nous avons créé pour eux de ce que nos mains ont fait, des bestiaux dont ils sont maîtres? Nous les leur avons soumis. Certains leur servent de monture et d'autres leur servent de nourriture. Ils en tirent des profits et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Yasin 71-73. Pense à cela un instant. Prends un animal que tu vois souvent, une vache, un mouton, un chameau, un cheval, une poule. Qu'est-ce qui fait que cet être vivant, plus fort que toi dans bien des cas, se laisse attacher, monter, traire, tondre, égorger, sans se rebeller? Allah dit « Dalalnaha lahum » nous les leur avons soumis. C'est une soumission miraculeuse. Sans cette soumission divine, un taureau furieux pourrait encorner un homme en une seconde. Un cheval sauvage pourrait jeter son cavalier et le piétiner. Mais Allah a mis dans leur nature cette douceur, cette obéissance à l'humain. Même quand l'humain est cruel, même quand il oublie de remercier. Et les bienfaits sont innombrables. Tu montes le cheval ou le chameau pour voyager sur des centaines de kilomètres, sans fatigue extrême. Tu manges sa viande, riche en protéines, qui te donne force et vie. Tu bois son lait, blanc, pur, sorti d'entre sang et excréments. Un miracle nutritionnel que la science moderne analyse encore. Tu utilises sa laine pour te vêtir, sa peau pour des chaussures, ses os pour des outils. Tout cela vient d'Allah. Pas de ta technologie, pas de ton intelligence seule, de sa création parfaite. Et pourtant, les gens qui profitent de ses bienfaits se détournent de lui pour adorer des idoles comme ils ont fabriqué de leurs propres mains. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ. Et ils prennent en dehors d'Allah des divinités, espérant qu'on les secourt. Elles ne peuvent pas les secourir. Au contraire, ils sont pour elles une armée prête à combattre. Yasin 74-75. Regarde l'absurdité, l'humiliation totale. Les idoles sont des statues de pierre, de bois, de métal. Elles ne mangent pas, elles ne boivent pas, elles ne parlent pas. Elles ne peuvent même pas repousser une mouche qui se pose sur elles. Et pourtant, les gens les nourrissent. On leur met de la nourriture devant, les habille, on les pare de tissus, les protège, on construit des temples autour, les défendent, on se bat pour elles. Qui sert qui au juste? Les idoles ont besoin d'une armée pour les défendre, tandis qu'Allah n'a besoin de personne. Il est Al-Ghani, l'indépendant absolu. Allah ajoute avec une ironie divine qui fait frissonner فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Que leurs paroles ne t'attristent donc pas. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Yasin 76. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parfois peiné par les moqueries, par le rejet. Allah le console. Ne sois pas triste, je sais tout. Leurs cœurs secrets, leurs mensonges publics, rien ne m'échappe. Et puis vient l'argument le plus dévastateur de toute la sourate contre ceux qui nient la résurrection. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasmun muban. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'izama wa hiya ram'am. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. L'homme, ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Et le voilà devenu un adversaire déclaré. Il nous cite un exemple et oublie sa propre création. Il dit « Qui donnera vie à des os une fois qu'ils seront pourris ?» Dit « Celui qui les a créés la première fois leur redonnera vie. » Et il est de toute création parfaitement connaisseur. Yasin 67-79. C'est
et le retour au défi initial des Qurayshites, Alikos os pourri broyé dans la main. L'homme oublie qu'il était lui-même une goutte infime, une nutfa méprisable. Et de cette goutte est sorti un être qui parle, qui pense, qui défie Allah et qui ose dire « impossible de ressusciter les os ». Allah répond par la logique la plus simple et la plus irréfutable. Créer de rien est plus difficile que recréer. Si Allah a fait l'homme la première fois, sans parents, sans modèle, de poussière et d'eau, alors, le refaire une seconde fois est une évidence pour lui. Et pour enfoncer le clou, Allah donne un autre signe scientifique et quotidien. Alladha ja'ala lakum minash shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun. Celui qui a fait pour vous du bois vert, du feu, et vous voilà qui allumez vos feux. Yassine 80. Du bois vert, humide, plein d'eau, Allah fait sortir le feu. Dans la région du Hijaz, les Arabes connaissaient de bien certains arbres, comme le marc et la phare, dont les branches sèches produisent des étincelles quand on les frotte. Mais même vert, le bois contient de l'énergie solaire stockée par la photosynthèse. Allah transforme l'humide en sec, le froid en chaleur, la vie végétale en destruction potentielle, feu. Et il peut transformer la mort en vie. Celui qui fait sortir le feu du vert peut faire sortir la vie du mort. Frères, sœurs, ces versets ne sont pas là pour nous informer seulement. Ils sont là pour nous humilier dans notre ingratitude, pour nous réveiller dans notre oubli. Combien de fois as-tu mangé de la viande sans remercier? Combien de fois as-tu bu du lait sans penser à celui qui le a fait sortir de un animal? Combien de fois as-tu allumé un feu ou allumé une lumière électrique sans dire Subhanallah? Si ce chapitre t'a fait réaliser combien nous sommes ingrats face à ces bienfaits immenses et combien les fausses divinités sont ridicules, alors exprime ta reconnaissance. Abonne-toi à Mystère du Coran pour que l'on continue à dévoiler ces vérités cachées. Like cette vidéo pour que d'autres ouvrent les yeux sur les animaux soumis par Allah. Active la cloche et laisse un commentaire du cœur. Alhamdulillah pour les bestiaux, ou les idoles ne valent de rien, ou simplement Astaghfirullah pour mon ingratitude. Ton mot peut être une cause de guidance pour quelqu'un qui regarde en ce moment. Dans le chapitre suivant, on va atteindre le sommet de la sourate, la création des cieux et de la terre, le Kun Fayakun, et la conclusion absolue sur le retour à Allah. Le mystère touche à sa fin, mais l'impact reste éternel. Bismillah. À tout de suite. Chapitre 7. Le Kun divin et le retour inéluctable à celui qui possède tout. Bismillahirrahmanirrahim. Nous arrivons maintenant au sommet de la sourate Yassine, là où tout converge. Les défis des mécréants, les signes dans la nature, la résurrection de la terre, les animaux soumis, la vieillesse qui nous ramène à la poussière. Tout cela aboutit à une seule vérité absolue, une déclaration qui fait trembler les cieux et la terre. Allah crée ce qu'il veut, quand il veut, par un simple mot. Allah dit « Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un » Celui qui a créé les cieux et la terre est-il pas capable de créer leurs semblables? Si. Et il est le Créateur suprême, le parfait connaisseur. Son commandement, quand il veut une chose, est seulement de dire « Sois » et elle est. Gloire à celui dans la main de qui est la royauté de toutes choses, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Yassine 80-83. C'est la fin, le sceau, la conclusion qui ferme tous les débats, qui répond à tous les doutes, qui écrase toutes les objections. Regardons d'abord la question rhétorique qui ouvre ces versets. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Celui qui a créé les cieux, avec leurs milliards de galaxies, leurs trous noirs, leurs étoiles qui explosent dans supernovae, et la Terre, avec ses océans profonds de 11 km, ses montagnes qui culminent à plus de 8 km, ses écosystèmes d'une complexité inimaginable. Ne serait-il pas capable de recréer des humains après leur mort? La réponse est évidente. Bien sûr que si. Et il est Al-Khallaq, le créateur par excellence, celui qui crée sans cesse, sans fatigue, sans modèle préalable. Puis vient le miracle du commandement divin. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun.
Quand il dit « kun » à un fœtus dans le ventre, une goutte devient un être humain complet en quelques mois. Et quand il dira « kun » au jour de la résurrection, les os dispersés se rassembleront, la chair reviendra, les âmes rentreront, et les milliards d'humains se lèveront d'un seul coup. C'est cette puissance absolue qui rend ridicule tout doute sur la résurrection. Si Allah crée sans effort, sans intermédiaire, par un simple ordre, alors ramener les morts n'est rien pour lui. C'est même plus simple que la création première, car il a déjà les matériaux, les atomes dispersés dans la terre, dans l'air, dans l'eau, tout lui appartient. Et la sourate se termine par cette glorification finale, qui résonne comme un appel à la soumission totale. Gloire à celui dans la main de qui est la royauté absolue de toutes choses, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Malakut, la souveraineté cachée, la domination parfaite sur tout ce qui existe, visible et invisible, matériel et spirituel. Tout est dans sa main, pas dans la main d'un roi, pas dans la main d'une idole, pas dans la main du hasard ou de la nature. Dans sa main, à lui seul. Et le dernier mot, wa ilayhi turja'un, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Tu ne vas nulle part ailleurs, pas vers le néant, pas vers une réincarnation, pas vers une autre divinité, vers lui, uniquement vers lui. Chaque battement de cœur te rapproche de ce retour. Chaque seconde qui passe te rapproche du moment où il dira à ton âme « Retourne à moi ». Frère, sœur qui a suivi ce voyage à travers la sourate Yasin jusqu'ici, cette sourate n'est pas appelée l'homme le cœur du Coran, pour rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Yasin est le cœur du Coran. Celui qui la lit en désirant le visage d'Allah, Allah lui pardonnera. » Rapporté par Ad-Darimi, authentifié par certains savants. Elle est descendue pour réveiller les cœurs endormis, pour briser les barrières d'arrogance, pour rappeler que la vie est courte, que la mort est certaine, que la résurrection est inévitable, et que le retour à Allah est l'unique destination. Alors pose-toi cette question finale. As-tu vraiment compris? As-tu laissé ces versets toucher ton cœur? Es-tu prêt à dire « kun » à ton propre ego et à le faire mourir pour que Allah te fasse revivre dans les obéissances? Si cette sourate t'a ému, si tu sens que quelque chose a changé en toi après ces 7 chapitres, alors honore ce moment. Abonne-toi à la chaîne Mystère du Coran pour que on continue à explorer les autres sourates et leurs secrets cachés. Like cette vidéo pour que le message de Yasin atteigne d'autres cœurs endormis. Active la cloche pour ne rien manquer des prochains mystères. Et laisse un commentaire qui vient du fond de ton âme. Yasin est entré dans mon cœur, ou je retourne à Allah, ou simplement Subhanallah biyadihi malakutu kulli shay'in. Ton commentaire peut être la cause qu'Allah utilise pour guider quelqu'un d'autre. Si tu veux, on peut continuer avec une conclusion finale ou passer à une autre sourate. Dis-moi ce que ton cœur désire. Barakallahu fik. Qu'Allah fasse de nous des gens qui écoutent vraiment le rappel et qui en tirent profit. Bismillahirrahmanirrahim. À bientôt, Inch'Allah. Chapitre 8. Le Coran n'est pas de la poésie, la preuve finale contre les cœurs endurcis. Bismillahirrahmanirrahim. Nous venons d'atteindre le cœur battant de la conclusion de la sourate Yasin. Le Kun Fayakun, ce commandement divin qui crée par un simple mot est la royauté absolue d'Allah sur toute chose. Mais avant de clore définitivement cette sourate immense, Allah revient sur une accusation qui revenait sans cesse à la Mecque, une accusation qui blessait le prophète et qui visait à ridiculiser le message entier. C'est de la poésie. Mohammed est un poète. Allah dit « Wama allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu innahu illa dhikrun wa qur'anun mub'an liyundira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin » Nous ne lui avons pas enseigné la poésie et cela ne lui convient pas. Ce n'est qu'un rappel et un Coran clair, afin d'avertir celui qui est vivant et afin que la parole se réalise contre les mécréants. Yasin 69-70. Ces 2 versets sont une défense divine, une déclaration solennelle qui protège l'honneur du prophète et la nature même du Coran. Pourquoi les Qurayshites appelaient-ils le Coran « shir » poésie? Parce que c'était leur arme la plus facile. À cette époque, la poésie arabe était l'art suprême. Elle faisait vibrer les cœurs, elle décidait des guerres ou des alliances,
Elle immortalisait les héros ou ridiculisait les ennemis. Si les gens disaient « c'est de la poésie », alors le Coran devenait juste un beau discours humain, pas une révélation divine. Et Muhammad devenait juste un poète talentueux, pas un messager d'Allah. Mais Allah répond avec une clarté tranchante. « Wa ma allamnahu shira » Nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais composé de vers avant la révélation. Il n'était pas connu comme poète. Il était connu pour sa vérité, sa sincérité, son silence éloquent. Allah n'avait pas besoin de lui apprendre la poésie. Il lui donnait quelque chose de bien supérieur. Wa ma yanbaghi lahu. Et cela ne lui convient pas. La poésie est faite d'exagérations, de métaphores forcées, de rimes artificielles, d'émotions amplifiées pour plaire ou émouvoir. Le prophète, lui, est un guide, un avertisseur, un porteur de vérité absolue. La poésie est un art humain, le Coran est la parole d'Allah. Ils ne peuvent pas se mélanger. Innahu illa dikrun wa Qur'anun muban. Ce est que d'un rappel et un Coran clair. Dikr, un rappel qui réveille les cœurs endormis. Quran muban, un livre clair, sans ambiguïté, qui sépare le vrai du faux, le bien du mal, le guidé du égaré. Et le but ultime, li yundira man kana hayyan, afin d'avertir celui qui est vivant. Attention, man kana hayyan ne veut pas dire celui qui respire. Il y a des millions de gens qui respirent, mangent, marchent, mais qui sont morts intérieurement. Leur cœur est mort, leur conscience est morte, leur âme est morte à la vérité. Le Coran n'avertit que ceux dont le cœur est encore vivant. Ceux qui ressentent encore un frisson quand ils entendent le nom d'Allah. Ceux qui pleurent en lisant un verset sur le paradis ou l'enfer. Ceux qui se réveillent la nuit pour demander pardon. Et pour les autres, wa yahikkal qawlu alal kafirin, et afin que la parole, le décret de punition, se réalise contre les mécréants. Leur sort est déjà scellé par leur propre choix. Ils ont fermé leur cœur. Ils ont préféré les idoles, l'arrogance, le monde éphémère. Et le décret divin s'applique. Ils ne croiront pas, quoi qu'on leur dise. Frères, sœurs, ces versets nous posent une question brûlante. Es-tu encore vivant, intérieurement? Quand tu entends le Coran, que ce soit en arabe ou en traduction, est-ce que ton cœur bouge? Est-ce que tu ressens ce dhikr, ce rappel qui te secoue? Ou est-ce que tu écoutes comme on écoute une chanson, sans que cela change quoi que ce soit en toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Coran est venu pour réveiller les cœurs, comme on réveille les morts », sens rapporté dans plusieurs tafsirs. Yassine est particulièrement puissante pour cela. Beaucoup de savants recommandent de la lire pour les malades, pour les mourants, pour ceux qui ont le cœur dur, parce qu'elle est le cœur du Coran. Elle ramollit ce qui est dur, elle réveille ce qui est endormi. Alors, arrête-toi un instant, respire, relis mentalement ces mots. Li yundira man kana hayyan. Es-tu ce hayy, celui qui est vivant? Si oui, alors agis en conséquence. Ne laisse pas ce rappel passer comme une vidéo de plus. Laisse-le te transformer. Repens-toi. Reviens à la prière. Lis le Coran avec ton cœur, pas seulement avec tes yeux. Aime Allah plus que tout. Si ce chapitre t'a fait réaliser que ton cœur a besoin d'être réveillé, si tu sens que Yassine t'appelle personnellement, alors montre-le ici et maintenant. Abonne-toi à Mystère du Coran pour qu'on continue à explorer les profondeurs du Coran ensemble. Like cette vidéo pour que ce rappel atteigne d'autres cœurs qui dorment. Active la cloche pour ne rater aucun épisode. Et laisse un commentaire qui vient du fond de toi. Mon cœur est vivant grâce à Yassine. Ou je veux être averti avant que ça il ne soit trop tard. Ou simplement Allahumma ahyi qalbi bidikrika. Ton commentaire peut être la étincelle qu'Allah utilise pour ranimer quelqu'un d'autre. Dans le chapitre suivant, le dernier, on va rassembler tous les fils de la sourate et terminer par une invocation puissante pour que Yassine devienne une lumière dans nos cœurs jusque au jour du jugement. Reste. La conclusion va te toucher profondément. Bismillah. À tout de suite. Chapitre 9. Les dernières preuves irréfutables et l'appel final à la réflexion. Bismillahirrahmanirrahim. Nous approchons de la toute fin de ce voyage à travers la sourate Yassine, le cœur du Coran. Après avoir vu le commandement divin Kun fayakun, après avoir entendu la glorification de celui qui tient toute la royauté dans sa main,
après avoir compris que le Coran n'est pas de la poésie, mais un rappel clair pour les cœurs vivants, Allah ne laisse aucune porte ouverte au doute. Il enchaîne avec les arguments les plus directs, les plus logiques, les plus impossibles à contourner. Allah dit « وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمْإٍ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Il nous cite un exemple et oublie sa propre création. Il dit « Qui donnera vie à des os une fois qu'ils seront pourris ?» Dit « Celui qui les a créés la première fois leur redonnera vie, et il est de toute création parfaitement connaisseur. Celui qui a fait pour vous du bois vert, du feu, et vous voilà qui allumez vos feux. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de créer leurs semblables? Si. Et il est le Créateur suprême, le parfait connaisseur. » Yassine 78, 81. Revenons sur cet instant précis qui a déclenché toute la sourate. Un homme, souvent identifié comme Ubay ibn Khalaf ou un autre notable Quraïchite, prend un os desséché, le réduit en poudre dans sa main, souffle dessus pour que la poussière vole et lance avec arrogance « Qui va redonner vie à ça? Regardez, c'est fini. La mort est définitive. » Il cite un exemple, mais il oublie le sien propre. Il oublie qu'il était lui-même une goutte de sperme méprisable, une nutfa jetée dans un endroit obscur, sans forme, sans conscience. Et de cette goutte est sorti un homme qui parle, qui défie le Créateur, qui rit de la résurrection. Allah répond par la phrase la plus simple, la plus puissante, la plus logique de toute la révélation. « Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin » Dis, celui qui l'a créé la première fois la recréera. Créer de rien est l'exploit suprême. Recréer à partir de ce qui existe déjà, atomes dispersés, éléments chimiques retournés à la Terre, est infiniment plus facile. Si Allah a fait l'impossible une première fois, te faire exister toi, avec tes yeux, ton cœur, ton intelligence, tes empreintes digitales uniques, alors refaire ce qui a déjà existé n'est qu'un détail pour lui. Et pour que personne ne puisse dire « mais c'est différent », Allah donne immédiatement un signe concret, visible, que les Arabes connaissaient en bien. Allad'a ja'ala lakum minash shajari l'akhdari naran. Du bois vert, humide, plein de sève, impossible à brûler à première vue. Allah fait sortir le feu. Dans le désert du Hijaz, certains arbres, comme le marc, produisent des étincelles quand on frotte leurs branches sèches, mais même verts. Le bois contient cette énergie cachée. L'humide devient sec. Le froid devient chaleur. La vie végétale devient destruction et lumière. Celui qui transforme l'opposé en opposé peut transformer la mort en vie. Puis le coup final, la question qui ne souffre aucune réponse. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de créer leurs semblables? Si, les cieux, des milliards de galaxies, des distances de milliards d'années-lumière, des trous noirs qui avalent la lumière, des étoiles qui naissent et meurent, la Terre, des océans qui couvrent 71% de la surface, des volcans qui crachent du magma à 1200 degrés Bert, des écosystèmes où chaque insecte a un rôle précis. Si Allah a créé cela de rien, avec une précision absolue, pourquoi douterait-il de recréer un simple corps humain? Bala wa huwa al-khallaqul alim. Si, et il est le Créateur suprême, le parfait connaisseur. Al-Khallaq. Celui qui crée sans cesse, en innovant à chaque instant. Al-Alim. Celui qui sait tout, y compris où est chaque atome de ton corps après ta mort, même s'il est dispersé aux quatre coins de l'univers. Frères, sœurs, ces versets ne sont pas une discussion philosophique, ce sont un miroir. Ils te renvoient à toi-même. As-tu déjà regardé un os dans un poulet, dans un film documentaire et pensé « c'est fini » ? As-tu déjà douté, même une seconde, que ton propre corps puisse être relevé? Ou as-tu laissé ces doutes te faire vivre comme si la mort était la fin, comme si tes actes n'avaient pas de suite? Allah termine cette partie en rappelant sa puissance immédiate. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et il scelle tout par cette glorification qui devrait faire vibrer chaque fibre de notre être.
Fa subhanalladha biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Gloire à celui dans la main de qui est la royauté de toutes choses, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Tout est dans sa main, ton souffle, ton temps, tes biens, tes secrets, ton avenir, ta mort, ta résurrection, et tu y retournes. Pas de négociation, pas d'échappatoire, juste le retour. Si ces derniers versets t'ont fait sentir la petitesse de l'homme face à la grandeur d'Allah, si tu ressens ce mélange de crainte et d'amour qui est le vrai sens de la foi, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi à Mystère du Coran pour qu'on termine cette série en beauté et qu'on passe à d'autres sourates qui changeront ta vie. Like cette vidéo pour que ces arguments divins touchent d'autres cœurs sceptiques, active la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre et laisse un commentaire qui vient du plus profond de toi. Subhanalladha biyadihi malakutu kulli shay'in. Ou kun fayakun m'a bouleversé, ou je retourne à Allah avec mon cœur. Ton commentaire peut être la cause qu'Allah utilise pour sauver quelqu'un du doute. Dans le dernier chapitre, chapitre 10, on va rassembler toute la sourate en une conclusion émouvante, avec une invocation puissante pour que Yassine devienne notre intercesseur le jour du jugement. Ne bouge pas, la fin est la plus belle. Bismillah, à tout de suite. Chapitre 10, conclusion, Yassine, le cœur qui bat pour l'éternité. Bismillahirrahmanirrahim. Nous y sommes. Le dernier chapitre. Le point final de ce long voyage à travers la sourate Yassine, le cœur du Coran. Ensemble, nous avons traversé les rues poussiéreuses de la Mecque où les Qurayshites broyaient des os pourris en riant. Nous avons couru avec l'homme de la périphérie d'Antioche jusqu'à ce qu'il donne sa vie pour la vérité. Nous avons vu la terre morte ressusciter au printemps, la nuit arracher le jour, le soleil et la lune danser dans leurs orbites parfaites, les bestiaux se soumettre à l'homme ingrat. Le corps régresser dans la vieillesse, les bouches se sceller le jour du jugement, et enfin le kun fayakun qui crée tout par un mot, suivi du retour inévitable vers celui qui tient la royauté absolue de l'univers. Yassine n'est pas une sourate comme les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrite comme le cœur du Coran. Il disait « Celui qui lit Yassine cherchant le visage d'Allah, Allah lui pardonne. » Rapporté par Ad-Darimi et d'autres, avec des chaînes acceptables selon certains savants. Et dans un autre hadith, « Lisez Yassine sur vos morts » rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah. Pourquoi? Parce que cette sourate est un réveil pour les vivants et une lumière pour les mourants. Elle ramollit les cœurs les plus durs. Elle brise les barrières d'arrogance. Elle rappelle que la vie est un souffle, que la mort est une porte, que la résurrection est certaine, et que le paradis ou l'enfer attendent au bout du chemin. Regardons en arrière une dernière fois. Elle commence par des lettres mystérieuses. Yassine, un appel à l'attention. Elle jure par le Coran sage pour confirmer la mission du prophète. Elle décrit les mécréants avec des carcans autour du cou, des barrières devant et derrière, un aveuglement volontaire. Elle raconte elle, histoire la plus émouvante du Coran. Un homme simple qui court pour dire « Je crois en votre Seigneur » et qui entre au paradis en un instant, souhaitant que son peuple sache. Elle montre les signes dans la nature, la terre qui revit, les couples dans la création, le jour et la nuit, le soleil et la lune, les vaisseaux qui portent dans la descendance humaine. Elle projette dans l'horreur du jour du jugement, le cri, les tombes qui s'ouvrent, les mains qui parlent, les salutations d'Allah aux gens du paradis. Elle humilie l'homme qui doute en lui rappelant sa propre création de gouttes et en lui montrant le feu sorti du bois vert. Elle conclut par la puissance infinie, kun fayakun, et la glorification de celui dans la main de qui est tout, vers qui tout retourne. Et maintenant, la question qui reste. Qu'as-tu fait de tout cela? As-tu laissé Yassine entrer dans ton cœur? As-tu senti les barrières se fissurer? As-tu pleuré pour Habib an-Najjar? As-tu regardé un arbre au printemps et dit « Subhanallah » As-tu pensé à ta vieillesse et accéléré tes bonnes actions? As-tu imaginé le jour où ta bouche sera scellée et où tes mains témoigneront? As-tu ressenti la petitesse face au kun d'Allah? Si oui, alors ce voyage n'était pas vain. Yassine n'est pas faite pour être lue une fois et oubliée. Elle est faite pour être récitée souvent, méditée profondément, appliquée dans la vie quotidienne. Elle est faite pour devenir une intercesseur pour nous le jour où nous en aurons le plus besoin. Alors,
À cet instant précis, lève les mains. Même si tu es seul devant ton écran. Même si des larmes montent. Même si ton cœur bat fort. Dis avec moi du fond de ton âme: Allahumma inni as'aluka bi hurmati Yasin wa sirriha wa nouriha an taghfira la dhunub wa an tudkhilan jannataka wa an taj ala Yasin shafi atanla'a yawm al-qiyamah. Allahumma ahyi qalbi bi dhikrika wa nawwir qabru bi nouriha wa thabbitnu ala siratika al-mustaqim. Main kamin. Ô Allah, je te demande par le droit de Yasin, par son secret et par sa lumière, de me pardonner mes péchés, de me faire entrer au paradis, et de faire de Yasin mon intercesseur le jour du jugement. Ô Allah, fais revivre mon cœur par ton rappel, illumine ma tombe par sa lumière, et affermis-moi sur ta voie droite. Amen. Si tu as prononcé cette invocation avec sincérité, sache qu'Allah est As-Sami' Al-Mujib. Il entend. Il répond. Et maintenant, frère, sœur qui a suivi jusqu'au bout, merci d'avoir fait ce chemin avec nous sur Mystère du Coran. Cette série sur Yasin est terminée, mais le voyage avec le Coran ne s'arrête jamais. Si cette sourate t'a touché, si tu veux continuer avec d'autres mystères du Coran, Al-Mulk, Al-Waqi'a, Al-Kahf, Ar-Rahman, alors abonne-toi à la chaîne Mystère du Coran pour ne manquer aucune nouvelle sourate décryptée. Like toutes les vidéos de cette série pour montrer à elle, algorithme, que ce contenu change des vies. Active la cloche pour être prévenu de chaque nouveau chapitre. Et laisse un dernier commentaire qui scelle ce voyage. Yasin est mon cœur maintenant. Ou merci pour ce réveil. Ou Allahumma ej'al yas shafi'an li. Ou simplement Amin à tout. Ton commentaire peut être la dernière goutte qui fait déborder le cœur de quelqu'un des autres vers Allah. Qu'Allah fasse de Yasin une lumière dans nos cœurs, une preuve pour nous le jour du jugement, et une cause de notre salut. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve et vous guide toujours plus près de lui. Bismillahirrahmanirrahim. À la prochaine sourate. Inch'Allah.